Salam alaikum, salut à tous. Et là, cette vidéo ne buzzera pas, puisque vous savez bien que les gens préfèrent aller penser avec des courtes vidéos, avec des raisonnements simplistes, pipi, caca, au lieu d'aller en profondeur. La sécurité, là on a Attal, qui est nommé, alors ils sont toujours là, ouais, super, il était un très bon ministre en 5 mois. Hein. On est dernier au classement PISA sur les maths, tout ça, etc. On a des enseignants paupérisés, des enfants qui sont pas devant, des enfants qui sont sans enseignants. Oui, mais il a fait la abaya, voilà, comme si la vocation de l'école c'était s'occuper de la abaya, du côté vestimentaire. La question de la sécurité, euh, tous qui sont là avec simplisme, des idées raccourcies pensant régler le problème, hein, je parle des Ciotti, du RN ou des Zemmour, etc. Non, la sécurité ne sera réglée parce que c'est un sujet où les conséquences, elles sont en fait liées à un problème transversal. Et je vais tous les évoquer, vous expliquer. Si on veut régler le problème de la sécurité, il va nous falloir peut-être 10 ans. Eh oui, c'est long. Oui, la politique, c'est le temps long, d'accord ? Mais sauf que maintenant, on ne parle que de faits divers, vous voyez, donc les temps courts. La sécurité, elle s'est pas faite du jour au lendemain. Il suffit de voir les courbes depuis des années avec l'expansion. Elle a accéléré sous Macron. Et pourtant, on pourrait me dire qu'il y a eu des lois qui ont été faites, etc. Mais là aussi, on a amusé la galerie. On a perdu du temps. Rappelez-vous l'imam Hussein et tout ça, qui a commis aucun délit entre nous. Hein. C'est seulement pour un titre de séjour. Hein. On lui avait refusé son titre de séjour, etc. Enfin, de renouveler son titre de séjour. Les imams, tout le buzz que nous a fait Darmanin, mais son bilan est catastrophique. Les violences aux personnes, elles explosent. Les vols avec armes, ils explosent. Le nombre de morts, d'homicides, ça explose. Tout explose. Tous les chiffres explosent et depuis tout explose, etc. La différence, c'est que moi, je ne le rends pas comptable de ce que nous avons là, puisque ce serait faire comme eux, hein, des raccourcis, à nous parler chaque fois islamisme et tout ça, bref, vous avez compris le schmilblick, parce qu'en fait, c'était le cache-misère, hein, pour pas voir la réalité de cette société. Et donc, il faut au contraire de se dire que ce que nous vivons là, ce sont les conséquences qui se sont amplifiées depuis des années. Et là, on va toucher au sujet, à plusieurs sujets, pardon. La paupérisation, de dire oui, alors je ne suis pas un gaucho qui justifie que la pauvreté ou des gens à faible revenu est le déclencheur de racailles, de voyous, de bandits, de gangsters, de narcotrafiquants, etc. Ça, là aussi, c'est des petits cerveaux raccourcis. Non. Quand je parle de pouvoir d'achat, c'est le fait d'avoir que la classe moyenne s'est paupérisée, qui s'est rapprochée du SMIC, et je ne vais pas revenir sur toutes les conditions que ce qu'on a fait à donner, prime de ci, prime de cela pour les SMICards, et qui fait qu'on se retrouve avec, que ça se rapproche un peu plus de ce qu'on appelait les salaires médians ou les salaires moyens, etc. Et quand on parle de paupérisation, l'enseignant, qui était considéré dans ma génération comme un notable, si vous faites le delta, à l'époque par exemple, combien de fois, combien de pourcentage de plus que le SMIC gagnait un enseignant par rapport à aujourd'hui, combien de plus en pourcentage, vous verrez qu'il y a un écart qui est énorme. Et c'est pour ça que les enseignants en France font partie des moins bien payés en Europe et sous-payés en Europe. Et c'est pour ça qu'on ne trouve pas de candidats. Et puis après, on prend des candidats en rabais. Et puis après, on va parler de l'école, vous allez comprendre. Mais tout ça, vous voyez, avant, je ne savais pas, moi, vous aviez peut-être 100 candidats pour une place. Hein, en termes de volume, si on veut le réduire comme ça. Maintenant, s'il y a 1000 places, il y a 500 candidats. Voilà. Donc, la paupérisation, donc de prendre dans l'angle où, par exemple, la génération de mon père, avec un salaire d'ouvrier, il pouvait subvenir aux besoins de la famille. Ensuite, en même temps qu'on a eu ce féminisme et tout ça, etc., la femme, la liberté de travailler. Mais bien sûr, je suis pour la liberté de ce que vous voulez, elle a le droit de travailler, mais sauf que la liberté de travailler est devenue aujourd'hui une obligation de travailler. Et je vous explique. Mon père, la génération de mon père, avec un salaire, il arrivait avec 4 enfants à subvenir aux besoins de la famille. Alors certes, on n'allait pas à Courchevel, on n'avait pas tout ça, etc. Mais on avait du steak, on mangeait bien, hein, on ne se mangeait pas les doigts, donc, alhamdoulilah, tout était bon, quoi. Et puis, au fur et à mesure, avec ce système de la femme a commencé à travailler pour son indépendance, tout ça, etc. Et puis, maintenant, c'est devenu une obligation. C'est-à-dire que
pour ceux qui font les crédits pour immobilier, donc c'est-à-dire que c'est calculé sur les revenus de madame et de monsieur. Et donc quand vous prenez un crédit pour 25 ans ou 30 ans, pendant 30 ans, pendant 25 ans, par exemple, on a calculé, alors le couple gagne par exemple 4 000 euros, 2 000 euros chacun. Donc l'endettement, vous mettez plus de 30%, en gros 1 200 euros par mois sur les 4 000. Mais madame, c'est fini, elle peut plus faire marche arrière, elle peut plus arrêter par exemple si elle a un enfant supplémentaire et tout ça, parce que il faut courir après le crédit. Il en est de même pour les loyers. Donc les loyers, c'est 3 fois les revenus. Donc si c'est un salaire que de monsieur, 3 fois le revenu, ben, il peut pas, ils donneront pas, ces 600 euros sont taqués. Donc c'est pas possible. Hein, c'est pas possible. Et donc il faut le salaire de madame. Donc vous avez vu, par ce jeu-là, hein, de consommation, je vais vous donner l'exemple du crédit, tout ça, etc., ou de la location, parce qu'on parlera après du logement. Donc vous vous rendez compte, c'est que la femme, elle est passée maintenant à l'obligation, mais pour payer les factures. Donc là, c'est pour les gens qui ont accès à la propriété ou à l'action au locatif. Mais maintenant, ça va même plus loin. C'est pour payer l'énergie, pour payer, on voit que ça n'arrête pas d'exploser encore là, 39% sur un an sur le coût de l'électricité, hein, je ne parlerai pas du gaz, etc. Et donc tout ce phénomène-là du pouvoir d'achat a fait que, par exemple, ça touche plus les parties populaires, ou quand vous avez des gens qui font travailler en deux services, dans la restauration, dans les femmes de ménage, dans les gens qui travaillent en décalé avec la sécurité, tout ça, etc. Fait que quand monsieur et madame sont au travail, ben, monsieur ou madame ne peuvent pas s'occuper des enfants. Comme dirait Fabius, qui va s'occuper des enfants quand il parlait par rapport à Ségolène Royal et Hollande. Mais c'est exactement ça. Quand un enfant qui sort de l'école et il n'y a pas la maman, d'accord? Alors là, pour les féministes, hein, parce que truc, ils vont vous dire ouais, mais alors le papa aussi. Bon, allez, ok, d'accord, aussi le papa, pour contrôler les devoirs des enfants. Et rien que le fait de leur dire de faire leurs devoirs. Je vous parle même pas de ceux qui sont pas en capacité de lire l'énoncé et d'aider leurs enfants. Mais c'est rien que de contrôler ça. Lui dire aussi, c'est l'heure de faire ta douche, faut manger. Il y a combien d'enfants qui mangent seuls parce que maman a préparé un truc, ils vont le réchauffer eux-mêmes, ou etc. Mais ça casse pas, ça touche pas les classes bourgeoises, ça. Hein. Ça casse les classes populaires, d'accord? Donc, le fait qu'il n'y a pas un des deux parents. Oh, même Jean-Marie Le Pen, à son époque, il disait... faites en sorte que la maman puisse rester à la maison, on aura besoin de moins de policiers. Donc il fallait donner un salaire, un revenu aux madames. Et moi je soutiens d'ailleurs cette position, de donner la liberté aux femmes de pouvoir rester à la maison. Donc un revenu, oui. Parce que ce que je vous dis, la sécurité, c'est aussi un enjeu civilisationnel. Il faut avoir une projection. Quand je vous parle de 10 ans, c'est avoir une projection. Donc je vous parle du côté économique, etc. Donc après, il y a l'histoire de l'éducation, qui est hyper importante. Pourquoi? Parce qu'on fait plus de l'instruction, on veut faire de l'éducation. On veut, ce qu'ils disent, faire des enfants républicains. Qu'est-ce qu'on a la faute que ce soit des républicains? Moi, ce que je veux, c'est que ce soit des enfants qui apprennent à lire, à écrire, à compter, connaître l'histoire, d'avoir la culture, avoir un sens critique, un sens créatif des choses, chose qui n'est jamais évaluée. Hein. La créativité des enfants n'est jamais évaluée hein, dans le système. Hein. C'est un système qui est complètement sectaire, fermé, etc. Et donc l'éducation, les instructions pour moi est très très importante, sauf qu'on a voulu faire un fourre-tout. Hein. Alors donner une subvention à SOS Merguez pour nous parler du racisme, la LICRA, le truc sur l'antisémitisme, le truc sur la LGBT, le truc sauvant la planète, mais ça va pas dans la tête. Mais alors moi, il faut faire tout un nettoyage, virer tout ce qui est du ressort de l'instruction. Je vous rappelle que ceux qui sont de ma génération avant moi, c'est-à-dire la génération qui est un peu plus loin, les gens avaient ce qu'on appelle, ils avaient comment ils appelaient ça, ça se finissait en CM2, voilà. Et en gros, quelqu'un qui avait un niveau CM2, ça valait d'un bac d'aujourd'hui. Mais parce que tout a été fait dans la connaissance de l'école primaire. Je ne cesse de répéter depuis des années, tout se joue au primaire. Et que quand on parle au collège, ça y est, c'est terminé. C'est terminé. C'est pas au collège que tu vas apprendre à lire et à écrire correctement et à compter. C'est trop tard. C'est fini. C'est mort. C'est voie de garage, dégage. Voilà. Donc, c'est tout le paquet qu'il faut mettre sur l'école. Tout le paquet. Pourquoi je parle de ça? Parce que plus on va donner des outils à des enfants de pouvoir se construire à travers la formation scolaire,
Chose qu'aujourd'hui, on a un schéma reproductif, c'est que l'enfant d'ouvrier revient, le fils d'ouvrier devient comme son père, continue à être ouvrier, etc. Alors que la France avait un système qui permettait ce qu'on appelle l'émancipation et permettait justement à un fils d'ouvrier ou, comme j'ai moi, une cousine, parents illettrés, tout ça, etc. et qu'elle finit prof de français. Vous imaginez le symbole parents qui illettrés, qui parlent pas bien le français et qui font un enfant qui permet d'être prof de français. Voilà, vous voyez, ça illustre mon propos. Donc c'est hyper important. Donc revenir sur les bases, mettre le paquet sur le truc, sortir de l'égalité. Non, il faut passer sur l'équité. Ceux qui ont besoin de plus, leur donner plus. Prendre une demi-journée, imposer aux enfants, ceux qui dès le départ ont des problèmes, leur mettre des heures en plus. Personnaliser, les aider. On doit mettre le paquet cette période d'école primaire. Tout le paquet doit être mis là-dedans. Voilà, au moins c'est ça. Pourquoi ? Aujourd'hui, à l'heure de numérique, à l'heure du tout Internet, à l'heure de l'intelligence artificielle, mais si les mecs ne savent pas écrire, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent ? Mais s'ils ne savent pas écrire, vous vous rendez compte qu'on est au XXIe siècle, on nous parle encore d'illettrisme en France. Mais vous voyez, ça, c'est comme, on va dire, le palu ou le truc, certaines maladies qu'on n'en attrape plus parce qu'on a des vaccins. Vous voyez, donc ça arrive dans des pays, en Afrique notamment ou en Asie, parce qu'ils n'ont pas les vaccins. Mais nous, on n'en parle plus, il n'y a plus ces maladies-là. Eh ben, il faut faire exactement la même chose dans ce traitement. On aurait dû avoir un système qui ne fabrique zéro illettré. Sauf que ce n'est pas le cas. D'accord ? Ensuite, il faut parler, je vais en venir tout à l'heure sur les réponses, notamment. Donc, régler l'éducation. Parce que plus on va avoir des enfants défaillants qui sortent du système scolaire rapidement, ensuite, voie de garage, va en BEP, truc, etc. Voilà, c'est l'avenir, mais ils ne mettraient pas leurs propres enfants, les enseignants sur l'orientation, voie de garage, lui, ils font une formation, ça ne plaît pas, il tient 1 an, maximum 2 ans, mais dans tous les cas, il sort avec 0 qualification. Et on en parlera tout à l'heure. Donc, on lui donnera plus de chance à quelqu'un qui a échoué sur le plan... alors, je ne dirais pas que c'est lui qui a échoué, c'est le système qui a échoué. Et oui, parce que là aussi, il faut revenir sur le b.a.-ba des choses. On dit, ouais, ben attendez, c'est un échec scolaire. Non, non, c'est l'échec du système scolaire. Parce qu'on t'a confié des enfants et que tu avais comme un objectif et tu as échoué dans ta mission. Vous voyez, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc déjà, si on a renversé, on remettait les choses dans l'ordre, à dire que si un enfant qui sort, il est illettré, etc., c'est pas la faute de l'élève, c'est le système qui a permis. Ah non, mais c'est trop facile de se laver les mains en disant c'est pas la nôtre. Non, on t'a donné une responsabilité, on vous a donné une responsabilité et vous n'avez pas été au bout. D'accord ? La culture du résultat, comme on parle, on aime bien parler chaque fois de la culture du résultat. Donc le résultat a échoué et donc il faut l'accepter. Et là, je vous dis tout à l'heure, j'en parlerai par rapport à qu'est-ce qu'on en fait après pour ceux qu'on a dans le stock. Donc, s'il rentre dans le système d'information qualifiante, tout ça, etc., et s'il sort, il est illettré, ou il sait tout juste compter, tout juste écrire, tout ça, etc., ça va être un terreau beaucoup plus facile parce que comme il n'est pas insérable socialement, ben, il va aller la voie de garage, ça devient la voie de la délinquance. Bien sûr, parce qu'il va te dire, mais moi je vais faire quoi, je ne sais pas, il ne sait rien, etc. Et donc, du coup, la voie du trafic et tout ça, etc., ben, elle est toute grande. Celle d'aller voler aussi, braquer, faire des magouilles, etc. Elle est ouverte. Alors que s'il il sort de l'école avec une formation qualifiante, etc., et qu'il est de suite après la formation, le boulot et compagnie, ben, il rentre dans le schéma classique, dans le rang. Il aura moins de chances de partir dans cette voie de garage qui est la voie de la délinquance. Donc, il y a l'histoire du logement qu'il faut le régler, absolument. Redéfinir. Arrêtez de dire, soi-disant, parce que le bâtiment, il était un peu haut et qu'on en fait 2 petits. Non, mais c'est pas une histoire de béton, tout ça. C'est une histoire de concentration. Et quand on voit que le découpage scolaire, il est géographique, eh ben, on se retrouve avec les mêmes personnes dans le quartier, les mêmes personnes dans les écoles. Vous voyez ? Et donc, en fait, on concentre tout au même moment. Donc, il faut repenser l'aménagement du territoire. Il faut arrêter ces grosses agglomérations où tout le monde vient s'entasser. On parle d'écologie, mais c'est normal. On met le cœur des activités économiques sur un axe là, et donc tout le monde vient travailler dans cet axe-là pour aller travailler. Ben non, il faut externaliser. Voilà. Donc si on fait ça, ben, ça veut dire qu'il faut aussi travailler sur les transports. Et on sait bien que, sortez pour les Parisiens, parce qu'ils ne savent pas, ou peu le savent, mais en région parisienne, tu n'as pas de problème de transport. Mais par contre, en province, il y a 0, ça n'existe pas. Bref.
Voilà, on a réglé. Donc il faut régler aussi le logement qui détermine beaucoup de choses, notamment sur les concentrations. Alors on parle aussi de l'immigration. Ok, mais quand aujourd'hui que les immigrés, les étrangers sont touchés beaucoup plus par le chômage que le français, ben oui, dans ces cas, il faut réduire parce que il faut permettre à ceux qui sont déjà sur place de pouvoir rentrer. Alors moi, j'aime pas le mot intégration. Intégration, ça veut rien dire. Ça, non. Ce qu'on demande aux étrangers, c'est la même chose qu'aux Français, c'est respecter les lois, etc. On ne redemande pas d'être intégré ou assimilé, tout ça, etc. Non, voilà. Donc, faisant en sorte que ces étrangers-là reprennent du boulot, donc qu'on coupe un peu les vannes sur l'immigration, ça ne me dérange pas, parce qu'il faut commencer à réfléchir aussi, mais qu'est-ce qu'on fait déjà du stock qui est là et qui n'arrive pas à rentrer forcément dans le marché de l'emploi, puisqu'il est plus touché par le chômage. Donc, on a vu l'économie, on a vu l'école, on a vu le logement, et donc, le projet de la sécurité, pour récupérer en fait de la sécurité, il faut absolument penser sur revenir sur enlever la loi sur la fessée. Parce qu'on ne peut pas dire aux parents, mais qu'est-ce qu'il faut les parents? Ils sont responsables de rien, que s'il met une mandale à son gamin, on lui dit, oh, mais il y a la loi anti-fessée, et on va poursuivre les parents. Donc, il faut arrêter cette ambivalence. Donc, il faut redonner l'autorité. Donc, le point suivant, c'est l'autorité. Et l'autorité, c'est ça, c'est redonner, déjà commencer l'autorité. Et l'autorité va avec responsabilité aux parents. Donc, mais on ne peut pas lui dire t'es responsable et lui enlever le pouvoir de l'autorité. C'est se dire quoi? On a une situation aujourd'hui où beaucoup de familles sont divorcées, et le père et la mère, et on sait que souvent, le père ou la mère, pour essayer d'avoir le parti pris, être mieux vu de son enfant, a tendance à lâcher, accepter, laisser, et les enfants en profitent là-dessus. C'est une forme de surenchère, de laxisme entre les deux, pour avoir le meilleur attention, et que l'enfant il préfère dire je suis avec ma mère, je préfère mon père, tout ça, etc. Ça, c'est catastrophique. Ensuite, on a, bien sûr qu'il y a des gens qui le font intelligemment, et puis il y en a que ça passe pas, et puis il y a des gens que ça passe pas bien du tout, que c'est un conflit, et les enfants sont au milieu, etc. On a aussi le fait que beaucoup de femmes ont la garde des enfants, mais n'ont pas les moyens de pouvoir les éduquer parce qu'elles sont obligées de bosser, elles leur donnent la clé, ils ont la clé avec... Moi, je me rappelle déjà, ma génération commençait avec la corde. Ouais, ils mettaient un collier, là, il y avait la clé de la maison, rentre, fais tes trucs, je t'ai préparé le goûter, etc. Mais elle n'est pas là pour contrôler, hein. Donc, ce qu'il faut permettre, c'est aux parents, donc l'autorité, et deuxièmement, que ceux qui se sentent dépassés parce qu'ils sont divorcés, parce qu'ils sont en situation monoparentale, parce que même dans le couple, ils ne trouvent plus de solution, d'avoir un contact officiel, d'accord, hein, on peut faire un numéro vert, un truc comme ça, faire appel, c'est une forme de signalement, d'accord, ils signalent pour qu'on ait une structure, avec des éducateurs, avec, faut réfléchir, peut-être aussi psychologues, tout ça, etc., et qui font une forme d'alerte, et que les parents les alertent en disant j'ai tout fait, j'ai mis une baffe, je l'ai puni, j'ai enlevé ça, etc., j'arrive plus. Et mon enfant, il m'écoute pas, il n'arrête pas de faire des conneries, et tout ça, etc. Et donc, il faut leur apporter une aide. Et pas comme certains arrivaient, ouais, on enlève les allocations, et tout ça, etc. Mais vraiment de la daube. Ok, pour ceux qui ont complètement abandonné, massacrez-les, même attaquez-les en justice, il n'y a pas de souci. Mais il y a beaucoup de gens, ils n'ont pas abandonné. C'est qu'ils se sentent, eux, abandonnés et qui n'arrivent pas à apporter des réponses. Donc, avant de commencer à les charcler, commençons à leur donner des solutions, accompagnez-les, etc. Ensuite, il faut un autre volet. Et là, je m'occuperai notamment là, actuellement, parce que ça, c'est un programme qui dit qu'il faut faire sur 10 piges. Parce que si on règle le problème de la paupérisation, permettre à la femme de rester, ou alors pour monsieur, pour les modernes, à la maison pour s'occuper, donc il faut une présence d'adultes. Hein. L'absence d'adultes, c'est une absence d'autorité. Vous voyez? Donc on en revient. Donc le revenu du parent pour s'occuper d'éducation, voilà, ça c'est un choix de société. Ça a un coût, c'est pas grave, mais il faut l'assumer. Mais je préfère qu'on donne un revenu à monsieur ou à madame pour s'occuper des enfants, pour les suivre, pour l'éducation, que faire ce qu'a fait Hollande d'ailleurs, de mettre en fonction des revenus les allocations familiales, comme a fait Juppé et les autres, de baisser la part fiscale, ou filer de l'argent à Zelensky pour en Ukraine. Donc on a les millions et les milliards pour Zelensky en Ukraine et on ne veut pas sauver les Français. On veut sauver les Ukrainiens, mais on ne veut pas sauver les enfants français. Donc cette partie-là. Et il faut créer des centres avec autorité, alors fermés,
Et de dire, par exemple, un enfant qui a fait une première connerie, vous lui donnez TIG. Mais rapide, hein, hein. Va en mairie, va faire ci, on va lui faire des tâches TIG. Il a compris, il rentre dans le droit chemin, bye bye, c'est bon. La deuxième fois, tu t'es loupé, allez, direct dans ce centre. Et dans le centre, on fait quoi? Eh bon, on met de la rigueur. Et il faut que ça soit une sanction, hein, qui ne peut sortir de cette structure qu'avec, au minimum, une formation qualifiante. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous l'isolez, si vous l'enfermez, et alors comme certains diront, ouais, un militaire, réveillé le matin, le salut, le garde à vous, le truc, ok, très bien, mais est-ce que ça en fait un insérable? Non, pas du tout. Donc de l'autorité, oui, pour dire oui, il y a des heures, il y a des si, il y a du respect, etc. That's it. Mais il faut y mettre du contenu là-dedans. Hein, parce que je peux en parler, parce qu'il y a des prisons, j'en parlerai après tout à l'heure, pour la prison c'est exactement la même chose. Hein. Bon, si à l'intérieur le mec, il n'est pas insérable, quand il va ressortir, je sais rien faire, ou je suis tout, j'ai rien, j'ai pas de niveau, qu'est-ce que je fais? Et puis t'as l'autre qui dit, oh bah bien, on va recommencer à dealer, on va recommencer à braquer, bah il va retourner là-bas. Il faut apporter des solutions, d'accord? Donc un centre fermé, et absolument de permettre, alors faire vite un diagnostic, faire savoir est-ce que la remise à niveau, ensuite accompagner dans une formation qualifiante, etc. Il faut qu'il se construise socialement. Comprenez bien que un gamin à 16 ans ou à 17 ans qui a rien, qui a aucune formation, ben, il y a plus de chances d'aller vers la délinquance parce que il vaut rien sur le marché du travail. Voilà, il est désociabilisé. Voilà. Donc, ensuite, on nous parle toujours, on fait le procès à la justice, justice laxiste, mais arrêtez de mentir. Un magistrat, le problème, c'est qu'il y a trop d'incultes qui parlent. Un magistrat, quand il prend une décision, pourquoi il y a un quantum, et les autres, ils parlent de plancher, je vous expliquais techniquement ce que ça veut dire. Quantum, c'est-à-dire que, par exemple, on dit tel délit, c'est entre 3 ans et 10 ans de prison, et par exemple, 30 000 à 1 million d'euros de trucs. C'est permettre au magistrat d'apprécier la situation. Est-ce que la personne, par exemple, si c'est un mineur, bon, parlons d'un adulte, c'est plus facile peut-être. Savoir est-ce que la personne elle travaille, est-ce qu'elle a un logement, elle a tout ça, est-ce que c'est la première fois, est-ce que c'est la deuxième fois, savoir. Donc, elle tient compte du profil de la personne. Ensuite, elle pense aussi à la réinsertion par la suite. Donc la peine, elle tient compte de tout cela. Et puis, il y a un volet qui semble important, donc, qui permet d'apprécier aux magistrats, c'est les places de prison. Or, c'est le même ministère. Les centres pénitentiaires, c'est le même ministère de la Justice. Ça s'appelle le ministère de la Justice. Hein, les matons, les surveillants, c'est le ministère de la Justice. C'est pas le ministère de l'Intérieur. C'est le même budget. Et donc, les magistrats, ils ont comme information, on leur donne chaque fois le truc en disant la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, elle nous sanctionne encore parce qu'on déborde de 30, 50, 60, 80, 100% selon les prisons de personnes en plus. Donc ça veut dire que par exemple, si on n'a que 56 000 places et qu'actuellement on a encore un record, à tous les mois on bat des nouveaux records qui sont en prison, donc vous voyez qu'il n'y a pas laxiste, et on a 71 000 personnes ou 75 000 personnes en prison. On est en surpopulation. Le dernier qui avait fait un ministère, et d'ailleurs c'était le seul, c'était sous Chirac, il y avait un secrétaire d'État aux prisons, c'est-à-dire à la création de prisons. Mais les mêmes mecs de droite qui disent justice laxiste, eh ben ils veulent pas sur leur ville, ils veulent pas sur leur commune, ils veulent pas dans leur département des prisons. Mais expliquez-moi pourquoi. Soyez cohérents avec vous. Si vous voulez que les criminels et les délinquants soient en prison, etc., il ne suffit pas de faire le coq comme Ciotti. Mais vas-y, bats-toi pour qu'à Nice, on fasse une prison, ou qu'on agrandisse une, ou etc. Voilà, ça c'est une réalité. Ah, ça, il n'y a personne. Quand tu sors d'une prison, personne, oh, j'en veux pas. Mais les délinquants et criminels, ils sont enfermés, ils ne sont pas là pour la rue. D'accord? Donc, vous voyez, on est en panne, ça fait des années qu'on dit qu'il y a des manques de prison, mais les magistrats sont tenus par ça. Pourquoi ils sont tenus? Parce qu'après, derrière, la France se fait attaquer et elle perd. Et donc, ils ont mission de faire en sorte, donc si des fois des peines sont inférieures à ce que la personne aurait pu prendre, c'est en fonction des places de prison. Et voilà. Voilà. Mais ça, personne ne le dit. D'ailleurs, on préfère dire que c'est des gauchos, tout ça, etc. Non, il faut rappeler la réalité. Pour les mettre où? Ensuite, certes, j'entends qu'il y a des questions à se mettre
Ben, il y a des gens avec un bracelet, c'est mieux parce qu'ils ne représentent pas un danger pour la société, ni pour eux-mêmes, ni pour autrui. Je sais pas, moi, il y a des mecs qui vont en prison parce qu'ils n'ont pas payé leur pension alimentaire. Bon, est-ce que vous pensez que ça vaut le coup de le mettre en prison, etc. Bon, parce qu'en prison, c'est pas là qu'il va la payer mieux. Hein. Mais on lui mettre un bracelet, et lui mettre des sanctions, lui dire que tu fais maison de boulot, dodo, et tu sors pas, etc. Le punir, je suis d'accord. Il n'y a pas de souci. Mais est-ce que sa place est en prison? Voilà. Vous voyez, c'est le genre d'exemple que je vais vous donner pour vous illustrer un petit peu, parce que ce sont des faits qui peuvent amener des gens en prison. Donc, il est important donc de repenser tout ceci. Et la prison, exactement la même chose. C'est quand on met une sanction, il ne suffit pas de dire seulement de penser à la réinsertion, mais d'obliger la réinsertion dans le cadre de la peine. Et que arrêter de faire, d'alléger des peines, on baisse la peine, etc., sans que la personne... Alors, je sais qu'il y a des dispositifs aujourd'hui, que quand il y a des gens qui font un geste de formation, etc., mais le rendre obligatoire. De dire, par exemple, à la personne, vous lui mettez 10 piges de prison en disant, ça sera 8, hein, c'est écrit, hein, que si tu sors avec une formation débouchante, qualifiante. Donc, l'aménagement de peine, c'est pas attendre qu'il fait ses années, etc., bonne conduite, il a fait un truc, il a pris un livre, tout ça, etc. Non, non. C'est d'entrée lui expliquer que les mesures d'aménagement de peine, c'est tu prends 10 ans ferme, tu t'en sortiras avec 8 ou 7, mais à condition que voilà ce qu'on a donné. Voilà. Vous voyez? Et donc là, on favorise l'insertion. Tu fais pas ton truc, tu manges le plein pot, tu vas te manger tes 3 ans de pige. Donc, c'est inciter le prisonnier à se dire d'occuper ces temps-là. Voilà, voilà. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur l'insécurité. C'est comment dire, les causes sont multiples et donc il faut le traiter non pas que sur l'aspect plus de prison, plus de temps, taper, enfin le discours, etc. Hein. C'est un tout. Parce que il faut couper l'hémorragie. Il faut couper ce qui nourrit. Sauf que nous, on est sur les conséquences encore sur l'insécurité, les vols, les braquages, les violences aux personnes, les meurtres, le narcotique, etc. Sans se poser les questions, c'est comment couper l'alimentation de tout cela. Et si on ne repense pas sur l'éducation, les parents, l'école, parce que les parents qui peuvent se permettre de s'occuper des enfants, c'est qu'il aussi faut des meilleurs revenus et permettre la liberté à un des parents de pouvoir s'occuper de ses enfants, etc., ou faire du temps partiel, etc. Enfin, tous les aménagements possibles pour que les enfants ne soient pas livrés à eux-mêmes, mais qu'il y ait une présence d'adultes. Repenser l'école aussi, arrêter. D'accord? Trop de vacances scolaires. On a fait des vacances scolaires, non pas pour l'enfant, on a fait des vacances scolaires pour faire marcher le marché du tourisme. C'est hallucinant. Et donc, peut-être repenser aussi, raccourcir les vacances, y mettre plus de contenu, élargir, bien sûr, accentuer l'accès à la culture, au sport, tout ça, etc., occuper ces temps-là, mais mettre le paquet, encore une fois, tout se joue au primaire. Au collège, c'est terminé, c'est fini, c'est terminé. Et j'essaie toujours de retrouver comme ils appelaient ça, les anciens, là, quand ils avaient c'était un diplôme, hein, d'ailleurs, hein, après le CM2, ils appelaient certificat d'études. Voilà, ça y est, c'est mes revenus, enfin. Désolé, moi, je le fais toujours dans le cadre du live. Hein, je coupe pas, je fais pas de trucs, pas de montage. C'était le certificat d'études. Et quand vous prenez quelqu'un qui avait un certificat d'études, il fait pas de faute. Prenez un mec, un bachelier, bac plus 3, il fait plein de fautes. Voilà, posez-vous les questions. Pourquoi le certificat d'études était de meilleure qualité? Et qu'il équivaut largement au-dessus d'un bachelier aujourd'hui. Ça, ce sont les vraies questions. Et je m'étonne qu'on ne pose pas ces questions-là. Donc c'est un tout. Hein. La lutte contre l'insécurité, c'est lutter là-dessus. Mais posez-vous encore d'autres questions. Comment ça se fait que cette insécurité, ça c'est très important, hein, elle touche soi-disant des pays riches? Oui, mais avoir des pays riches, mais avoir avec beaucoup avec beaucoup de millions de pauvres, parce que on parle de pays riches, c'est-à-dire de la richesse de la création. Oui, mais si 80% de cette richesse, elle est détenue par 20 personnes, désolé, t'as beau être 67 millions, ça ne veut pas dire que les 67 millions sont riches. Donc tout ça, c'est faussé. Regardez les États-Unis, première puissance économique mondiale. Et vous avez vu le nombre de pauvres qu'il y a là-bas? Vous avez vu le nombre de pauvres qu'il y a là-bas? Il est énorme. Donc en fait, vous vous rendez compte, et vous avez vu l'insécurité? Là-bas, on parle en milliers d'homicides par an. Et tout le temps, il y a des mecs, ça tire de partout. Ok. Donc, quand vous analysez que la violence qu'on peut retrouver, urbaine, etc., elle est dans les pays riches. Alors,
je sais bien qu'il y en a bien qui aiment bien nous parler chaque fois, les Algériens, les Maghrébins, tout ça, ou l'Afrique subsaharienne. Mais dites-moi, en Algérie, il y a un problème de délinquance comme on a en France? On a des mecs qui tapent sur les policiers? On a des mecs qui font tout leur business, confisquer des quartiers, et que ça tire des règlements de compte pour l'histoire d'Hachiche et compagnie? Moi, je pose la question, pourquoi ça n'existe pas? Et pourtant, ils sont moins riches que la France. Ils sont moins chers que les États-Unis. Et pourtant, quand vous retrouvez, entre guillemets, ces populations sur le territoire, en France, en Europe, hein, aux Pays-Bas, etc. Donc, ça, vous voyez, c'est pas un problème ni culturel, ni génétique, ou etc. C'est parce qu'il y a d'autres secteurs, notamment ce que je vous dis sur le plan aussi économique, qui fait qu'il n'y a pas l'autorité. Il n'y a pas l'autorité, parce qu'il n'y a pas de présence d'adultes. Allez, désolé pour la longueur, parce que ça nécessite de mettre de la longueur. N'oubliez pas, partager, liker, et abonnez-vous pour ceux qui veulent le même. À bientôt.